Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous montrer comment installer et comment tester justement la console Retro Stone 2, donc une console qui a été fabriquée par 8B Craft, donc une compagnie vraiment intéressante qui offre un beau petit bijou ici, une console qui nous permet de jouer à des jeux rétro, qu'on installe les ROM qui sont sur la console, qu'on installe sur cette console-là. Donc assez facile et je vais vous montrer comment tout faire parce que lorsqu'on reçoit cette fameuse console par la poste, donc, elle est vierge dans le sens qu'il n'y a aucun système d'exploitation qui est installé dessus. Donc, je vais vous montrer ici, étape par étape, comment tout faire pour vraiment la rendre fonctionnelle. Donc, on va commencer qu'il faut aller sur le site justement de RetroStone dans les sections tutoriels et on va avoir ici, comme que vous pouvez voir dans la vidéo, chacune des étapes. Donc, la première, il faut aller sur le site pour télécharger l'image pour la RetroStone. Donc, on clique sur c'est sur le site retroorangepi.org et ensuite on a Download. Dans cette section-là, on voit ici RetroStone 2. Donc, je rouvre cette fenêtre et ça nous permet d'installer justement, pas d'installer, pardon, de télécharger l'image du système d'exploitation, comme on pourrait dire, qu'on va pouvoir par la suite installer sur notre fameuse console Retro Stone. Donc, ça, c'est au niveau les étapes qu'on a à faire ici avant de pouvoir le démarrer. Il faut évidemment le télécharger. Donc, par la suite, lorsqu'on a téléchargé l'image, ce que j'ai déjà fait pour sauver un petit peu de temps pour la vidéo, il faut installer un genre un flash qui nous permet d'installer le système d'exploitation sur une carte flash, une petite carte micro SD qu'on reçoit, qu'on va formater. Donc, lorsqu'on l'a téléchargé, on démarre justement ici, on a l'option sur le site web là, de télécharger ce petit logiciel-là. Lorsque c'est fait, on le démarre. On doit sélectionner notre image qu'on a téléchargée auparavant. Par la suite, il faut sélectionner la source, donc soit notre carte micro SD qu'on a déjà installée, branchée sur notre ordinateur, et on fait simplement cliquer sur le bouton flash. Le processus va démarrer. Ça peut prendre quand même un petit bout, peut-être un 15-20 minutes à préparer le tout. Moi ici, évidemment, je ne vais pas vous faire attendre tout ce temps-là pour l'installation. Donc, vous allez voir, là, la vidéo va progresser assez rapidement, mais en fait, cette partie-là prend à peu près, je dirais, c'est ça, là, entre 15 à 20 minutes. Donc, on a une première partie qui fait l'installation et ensuite on a la validation qui se fait. Donc, dès que ça c'est fait, dès que c'est complété, mais on a simplement à prendre notre carte micro SD qui est maintenant prête. On l'installe dans la petite fente qui est sur le côté de la console RetroStone, comme je suis en train de faire présentement. On doit ensuite évidemment démarrer la console avec le petit bouton qui est sur le dessus. Et encore ici, ça prend encore un certain moment, un certain délai avant que le tout soit prêt. Il y a une préinstallation. Ça prend à peu près encore ici, je dirais, une dizaine de minutes à faire. Tout se fait tout seul à ce niveau-là. On n'a pas aucune manipulation à faire dès qu'on a démarré, pesé sur le bouton Power. Tout se fait automatiquement jusqu'à temps que la console soit prête à démarrer, comme ce qu'on peut voir actuellement. Donc ici, par défaut, on a certains jeux, certains ROM par défaut d'installer qui ne sont pas vraiment des ROM commerciales. C'est plus des versions maison de certains jeux. Et on peut voir ici différentes consoles par défaut. On peut en installer aussi plusieurs autres, comme que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, c'est que ici, je voulais juste faire un petit peu le tour du menu avant de continuer aux prochaines étapes. Voilà.
Donc, on est rendu maintenant avant de continuer, oui, je voulais vous prendre le temps de vous présenter. C'est parce qu'on peut aussi brancher la console sur la télévision en HDMI. Et on va avoir besoin également de brancher notre console sur Internet pour pouvoir la connecter avec notre ordinateur. C'est ce que je veux vous montrer actuellement. Donc, dans le menu de RetroPie, on doit aller au Rétro Orange Pi dans le menu. Qu'est-ce que je vous montre, c'est comment la brancher à la télévision. On sélectionne le mode HDMI et on a juste à activer le mode HDMI. Voilà. Et la console va redémarrer et automatiquement, on va avoir notre image qui va se transférer sur la télévision. À ce niveau ici, maintenant, lorsqu'on a sur notre ordinateur, j'ai à gauche la partie avec les jeux et à droite, il faut aller sur le réseau, faire une recherche et taper Rétro Orange Pi sur le lecteur réseau, on va le trouver. Et qu'est-ce que je fais actuellement? C'est que je dois transférer certains BIOS sur l'ordinateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les BIOS de Sega CD de PlayStation que j'ai transférés. Et ensuite, c'est très très simple. On prend nos ROM qui sont pour moi à gauche sur ma clé USB que je transfère sur la console de droite qui est en fait la console RetroStone. Voilà. Donc, je fais console par console. J'ai commencé par la Game Gear. Je continue avec la Game Boy. C'est vraiment simple. Hein? On fait juste copier nos ROM sur les différents répertoires. Et un copier-coller, simplement, c'est très facile. Moi, de mon côté, j'ai séparé mes ROM par répertoire. Je trouvais ça plus simple, plus visuellement plus attrayant. Mais c'est moi. On aurait pu les mettre directement dans le répertoire associé et ça aurait fonctionné. Ici, je continue avec des différents jeux de Game Boy Color. Donc, on continue avec la Genesis Mega Drive. Euh, voilà, j'ai encore quelques jeux que j'ai un peu copiés. C'est quand même ici des jeux qui ne sont pas très volumineux, hein, donc ça se copie assez rapidement. Nintendo 64, c'est un peu plus volumineux, mais ça encore ici, vous allez voir, un jeu se fait en quelques secondes. Ça va très bien encore ici. Les jeux NES, on descend un petit peu, voilà. Les jeux NES, encore une fois, c'est très peu volumineux. Je prends le temps aussi de mentionner que tous les jeux que je copie actuellement sur ma console, ce sont des jeux que j'ai en copie physique. Moi, je tiens, pour moi, c'est important de seulement d'avoir les copies physiques de mes jeux pour pouvoir y jouer. Actuellement, je suis en train de copier les jeux de la PlayStation. C'est un peu plus volumineux, donc j'ai avancé plus rapidement le processus, mais tout dépendant de la quantité de jeux que vous copiez, ça peut être plus long ou moins long. C'est des jeux de quelques centaines de megs pour la PlayStation. Même chose aussi pour, qu'est-ce que je vais copier ici, les jeux de Sega CD, c'est le même principe. C'est que des jeux qui sont un peu plus volumineux, hein. Donc, c'est un petit peu plus long. Encore ici, j'ai rapidement sauté le processus là, pour pas que ce soit trop long pour la vidéo. Et je complète avec les jeux de Super Nintendo. Voilà. Que je vais copier sur la console. Voilà. Donc, c'est complété. C'est pas plus difficile que ça, pardon, pour copier les jeux sur la console. L'important, c'est de bien le brancher au réseau Internet, comme je l'ai fait un petit peu plus tôt dans la vidéo. Là, maintenant, j'ai redémarré la console et on peut voir que tous les jeux sont maintenant accessibles sur la console et je vais vous tester chacun un jeu par console pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la qualité graphique. Voilà. Donc ici, j'ai démarré le jeu Sonic the Hedgehog 2 pour la Game Gear. Donc c'est vraiment visuellement, c'est très bien émulé. J'ai eu aucun problème. Le son aussi est un très bon son. Là, donc ça va très très bien de ce côté-là. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu de gameplay pour cette version de Sonic sur Game Gear. Et
C'est aussi à la vitesse régulière, pas de problème de ce côté-là. Ça va très très bien. Oups, évidemment, je ne me suis pas trop attardé à faire un bon pointage. Le but était évidemment de vous montrer à quoi ressemblait le côté graphique. Je continue avec un jeu sur Game Boy original. Donc, on va y aller avec le jeu Super Mario Land 2. Encore ici, un jeu, contrairement à Game Gear qui est ici en gris et blanc, noir et blanc. Vous allez voir. Donc, encore ici, euh, une console assez facile à émuler, je crois. Donc, visuellement, j'ai eu aucun problème visuel. Qualité sonore également aussi. C'est très, très bien. Voilà, on va un petit Goomba de moins. Une petite tortue également qui disparaît. Donc, vous allez voir. Vraiment, tout est visuellement très intéressant. Ça se joue très bien sur cette petite console rétro Stone. Voilà. Donc, je vais continuer encore un petit peu et par la suite, on va descendre dans un tuyau. Petite scène supplémentaire à ramasser. Et voilà. Et je vais continuer. Pour quitter un jeu, on clique deux fois sur les boutons Select et Start. Et ça nous permet de quitter et revenir au menu. Donc, on continue avec un jeu de Game Boy Color. Pardon. Donc, on y va avec Zelda Oracle of Age. Un classique de la console, un excellent jeu. Je me suis trompé, c'est pas Oracle of Age, mais j'ai pris Oracle of Season. Donc, on y va rapidement pour le, au début sélectionner, puisque c'est simplement un test. On y va. Petite introduction du jeu. Et encore une fois ici, la couleur très bien émulée. Euh, vous allez voir, là, je me suis amusé à me promener un petit peu et tout répond très très bien, encore une fois. Euh, L'émulation fonctionne encore ici une fois à merveille. Très agréable encore ici à jouer. Voilà. Donc même les textes apparaissent très bien aussi à l'écran. On va changer de jeu. Maintenant, on s'en va pour un jeu Game Boy Advance. On va essayer le jeu. Voilà. Non, on va essayer plutôt le jeu TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Encore ici, un très bon jeu. Si vous ne le connaissez pas, ce jeu-là, si vous aimez les classiques style arcade ou peut-être le TMNT 4, là, la version Turtle in Time sur Super Nintendo, c'est un style semblable. C'est pas la même aventure, hein, évidemment. C'est complètement un jeu indépendant. Et c'est pas le même jeu non plus sur Game Boy Advance versus les consoles de salon. Donc c'est l'adaptation, le jeu qui a été, le film plutôt qui a été adapté en jeu vidéo. Donc ici, on est vraiment plus un jeu de plateforme en 2D, en side-scrolling. Vraiment intéressant. Euh, Vraiment, encore ici, on peut voir que c'est très bien émulé. Très, tout répond très bien. Les contrôles, ça répond très très bien également. Et c'est un bon petit jeu agréable à jouer. Voilà. On va t'approcher un petit peu de méchant. Tiens, toi. On continue avec la prochaine console, la Genesis ou Mega Drive. On va essayer le jeu Sonic. Non, plutôt on va essayer Aladdin. La version Genesis et Mega Drive, qui est différente, hein, si vous ne saviez pas, de la version de Super Nintendo. Donc, il y a même un certain débat pour certains joueurs. Laquelle est la meilleure, celle Super Nintendo ou la version Genesis Mega Drive? C'est pas un débat qu'on va faire ici. Là. Le but, c'est de vous montrer à quoi ressemble le jeu, l'émulation du jeu. Voilà. Encore une fois, encore tout fonctionne très bien ici. Le son, les graphismes sont encore très bien émulés.
C'est l'avantage hein, des plus vieilles consoles, ça fonctionnait très bien pour l'émulation. Voilà. Encore un autre jeu très agréable à essayer. On va poursuivre avec un jeu sur Nintendo 64. Donc Mario Kart 64. Voilà, on va y aller rapidement dans le menu. J'ai remarqué pour ce jeu-là, par contre, qu'est-ce que vous voyez actuellement à l'écran, la cinématique là, avant le départ, c'était un peu saccadé, le son ne fonctionnait pas très bien à ce niveau-là. Par contre, dès que le jeu, la course débute, mais tout se règle. En tout cas, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué pour Mario Kart 64. Et c'est très fluide. Les contrôles répondent très bien. Et c'est vraiment un jeu très agréable. Encore ici, une bonne émulation. Comme j'ai dit, simplement quelques petites lenteurs avant le démarrage de la course. Mais sinon, tout fonctionne très très bien encore ici. Voilà. On continue avec la prochaine console. On y va avec la NES, avec le classique, hein, le jeu Contra, qui, vous allez voir, fonctionne encore ici très très bien. L'émulation, pardon, l'émulation visuelle et sonore est encore très bien représentée. Ça fonctionne très bien. Pas de problème encore une fois. Au moins, c'est ça qui est le fun avec la Retro Stone et de la manière qui a été tout est mis en place pour que lorsque c'est le temps de jouer, l'émulation fonctionne très bien. En tout cas, pour tous les jeux que j'ai testés, j'ai pas eu de problème. Peut-être que certains jeux pourraient avoir de la difficulté. Pour ceux que j'ai testés pour l'instant, j'ai pas eu de problème. On continue avec la Super Nintendo. On y va avec Super Metroid. Voilà. On va attendre que le menu démarre. Voilà. Bon. On va sélectionner la première partie. On démarre. J'ai fait avancer un petit peu rapidement la scène d'introduction vu que c'est un petit peu long là, et le but est plus de vous montrer comment est le gameplay, mais j'ai pas eu de difficulté. La cinématique d'introduction fonctionnait très bien, pas eu de problème à ce niveau-là. Et on démarre le gameplay. Voilà, tout fonctionne encore très bien. Le son fonctionne à merveille. On peut voir encore que les graphismes sont très bien émulés. Encore une fois, un bon succès pour la console, pour la Super Nintendo, et dans le sens que c'est un bon succès, que l'émulation fonctionne très bien sur la Retro Stone. Voilà, on change de niveau et voilà, on continue un petit peu. On va quitter, on va changer de jeu. On va essayer maintenant Sega CD. Et j'ai installé le jeu Sonic CD. Voilà. Donc une version un peu plus améliorée comparativement aux versions qu'il y avait sur Genesis Mega Drive. Donc on a un jeu encore qui rehausse le gameplay de du personnage de Sonic. On va démarrer cela. Voilà. Et même encore ici, le jeu sur Sega CD, la version Sonic sur Sega CD fonctionne très bien pour l'émulation. C'est euh, très joli et tout, euh, tout, tout fonctionne bien, quoi. C'est fluide. Même côté sonore, j'ai pas eu de problème. Euh, vraiment. euh, une belle petite console, la Retro Stone pour les amateurs de jeux plus rétro, évidemment, hein, parce que les dernières consoles de nouvelle génération ne peuvent pas être émulées sur ce genre de console qui est la Retro Stone. Voilà. Et on termine avec la PlayStation, avec un petit début de partie de Crash Bandicoot
avec ici on peut voir le fameux introduction pour certains qui était pénible, trop longue avant que de pouvoir démarrer le jeu. Donc on démarre ça immédiatement. Voilà. Donc c'est encore ici une belle émulation. Tout fonctionne très bien. Les contrôles fonctionnent encore très bien. Même le son est encore bien émulé. Vraiment, vraiment satisfait du résultat de l'ensemble des jeux que j'ai testés. Et c'est évidemment que je vous invite grandement, si vous êtes un amateur de jeux rétro et que vous aimez le côté portabilité aussi de la console RetroStone, de vous procurer cette console pour pouvoir jouer à l'endroit où vous voulez. Donc voilà, ça fait le tour un peu de la console. J'espère que vous avez aimé cette présentation, comment installer les jeux et la petite démonstration de certains jeux que j'ai installés sur la console. Et bon, donc j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires et ça va être très apprécié pour moi. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!